je suis encore vigoureux. Je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette montagne que l'Éternel m'a promis. Alléluia. À ce moment-là, à l'époque où tu as appris que les Anakim habitaient dans cette grande ville fortifiée, si l'Éternel m'assiste, je te les en déposséderai comme il l'a affirmé. Josué bénit Caleb, fils de Yéphoné, et lui donna la ville d'Hébron pour patrimoine. C'est pourquoi Hébron appartient encore aujourd'hui aux descendants de Caleb, fils de Yéphoné, le Kénésien, parce qu'il avait été pleinement fidèle à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du Tout-Puissant? Salue ton frère et ta sœur qui est à côté. Salue celui qui est à côté de vous. À tes côtés, dis le bonjour. Souhaite-le bon appétit. Bonjour. Mbote papa. Écris ce thème. Comment maman na likambo yo? Donne-moi cette montagne. Ete pesanga ingomba oyo. Amen. Comment yango? Donne-moi cette montagne. Pesanga ingomba oyo. Donne-moi cette montagne. Pesanga ingomba oyo. Regarde ton frère, ta sœur qui est à côté de toi. Dis-le, réclame ta montagne. Réclame ta montagne. Regarde-les en face. Dis-le, réclame ta montagne. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Dieu te guidera dans les décisions que tu vas prendre. Amen. Dieu te guidera dans tout ce que tu voudras faire. Dieu te guidera. Alléluia. Éternel, je te dis merci. Ouais-moi de ton esprit et de ta force. Apparaît pour édifier ce peuple. Apparaît pour communiquer ta pensée. Révèle-toi, Seigneur, à travers ta parole ce matin. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Écris cette phrase. Il n'y a pas de bénédiction sans la direction. Il n'y a pas de bénédiction sans la direction. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, toute bénédiction, toute grâce excellente est précédée toujours par la direction divine. Alléluia. Toute bénédiction est précédée par la direction divine.
Dieu commence à te guider, il sait déjà là où il veut t'amener. Et ce qu'il veut faire avec toi. Nous échouons dans beaucoup d'histoires. C'est parce que nous voulons nous conduire nous-mêmes. Nous voulons nous diriger nous-mêmes. C'est ce qui nous amène aux échecs. Amen. Ici, il s'agit de l'histoire de Caleb avec Josué. Du vivant de Moïse. Dieu avait promis à Abraham la terre de Canaan. Mais avant la mort de Moïse, conducteur de ce peuple qui sortait de l'Égypte, arrivé au désert, Moïse a envoyé 12 espions tirés de chaque tribu pour aller explorer le pays de Canaan que Dieu lui-même les avait promis. 12 espions. Et parmi les 12 espions, Caleb et Josué faisaient partie. Ils sont descendus en Canaan. Ils ont exploré le pays. Au retour, ils devraient faire le rapport. Moïse et les anciens, le peuple était réuni. 10 espions ont pris la parole. Moïse et vous anciens, écoutez, là où Moïse, serviteur de l'Éternel, nous a envoyés, c'est vraiment une terre où coule le lait et le miel. Mais nous avons trouvé le géant fils d'Anak. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. C'est-à-dire, si nous nous hasardons de descendre, ces géants fils d'Anak vont nous exterminer. Et le peuple, en écoutant cela, les gens commencent à pleurer. Ils étaient abattus et découragés. Nous devons faire attention de ce que nous écoutons. Tout ce qu'on nous parle, tout ce qu'on nous raconte, ne sort pas pour nous édifier ou nous encourager. Parmi ceux qui nous parlent, il y a aussi le messager du diable pour nous décourager et nous empêcher d'atteindre ce que nous avons besoin. Le peuple a commencé à pleurer, découragé à cause de ces rapports. Quand les gens pleuraient, Caleb et Josué ont pris courage. Il a dit gardez silence. Pourquoi êtes-vous en train de pleurer? Si l'Éternel est avec nous, qui sont ces géants fils d'Anak? Sont-ils le plus puissants que Pharaon et son armée? Or, à l'époque, c'est l'armée égyptienne qui était l'armée la plus puissante du monde. Mais si Dieu a englouti cette armée dans la mer Rouge, est-ce qu'il était incapable d'anéantir ces géants fils d'Anak? Quand Caleb a prononcé ces paroles, Moïse a dit ceci: comme tu comprends la grandeur de ton Dieu, cette terre que tes pieds ont foulée te sera donnée. Amen. À ce temps-là, Caleb avait encore 45 ans. Moïse est décédé. 80
85 ans après, c'est-à-dire 40 ans après la mort, ils entrent et possèdent la terre de Canaan. Il a fallu que maintenant, Josué qui était le leader, le donne un territoire à chaque tribu. Comme ils étaient tous, chaque tribu devait avoir son territoire. Caleb a commencé à rappeler Josué. Souviens-toi, le temps que Moïse nous a envoyé pour explorer ce pays. À ce temps-là, j'avais encore 45 ans. Aujourd'hui, j'ai 85 ans. C'est-à-dire 40 ans après. Mais il dit à Josué, je suis encore fort, vigoureux, capable de porter l'arme, de faire face aux ennemis. C'est pourquoi Josué, donne-moi la montagne. Amen. Donne-moi cette montagne de l'Hébron, où habite le géant fils d'Anak. Si l'Éternel est avec moi, ces gens-là disparaîtront. Alléluia. Amen. Amen. La direction divine est l'expression tangible et réelle de la grâce. La direction divine est l'expression tangible et réelle de la grâce. Tu veux réussir dans tous les domaines de ta vie. Écoute Dieu. Suis les directives de Dieu. Suis les orientations divines. Reste dans le principe de Dieu. Amen. Amen. La direction précède la manifestation. Caleb ne réclame pas cette montagne pour rien. Il a commencé à explorer la montagne. Il a vu les dangers qui étaient dans la montagne. Il a vu les obstacles qui étaient dans la montagne. Mais quand il fait le rapport à Moïse et au peuple, Moïse a compris, c'est un leader capable d'affronter le malheur ou les dangers qui est devant lui. C'est pourquoi Moïse a dit à Caleb, il a instruit même Josué, il dit la terre que ses pieds ont foulée, il faut lui donner cette terre. Amen. Mais tu réclames ce que tu n'as jamais vu. C'est que tu ne sais pas qu'est-ce qui est derrière ça. Amen. Amen. Caleb réclame. Il était conséquent. C'est ce qu'il attendait. Mais parce qu'il avait l'appui de Dieu, il avait la parole de l'Éternel sur lui. Il savait que cette parole se transformerait toujours en victoire. Je dis à quelqu'un, crois que Dieu a promis quelque chose, crois que Dieu a parlé, sache que derrière cette parole, il y a une victoire cachée. Derrière cette parole, il y a un succès caché. Derrière cette parole, il y a une bénédiction qui attend. Alléluia. Reste dans cette parole. Il faut oser. Combien de gens tremblent? Combien de gens doutent? Et pourtant, la chose leur appartient. Amen. Elle t'appartient.
Mais tu doutes. Tu trembles parce que tu vois ceux qui sont devant toi. Tu ne vois que les obstacles. Tu ne vois que les dangers. Et tu ne vois pas Dieu qui te l'a promis. Caleb ne voyait pas le géant fils d'Anak. Mais Caleb voyait Dieu qui l'avait promis. Il savait que ce Dieu-là était toujours avec lui. Et avec lui, les géants fils d'Anak devraient tomber sous ses pieds. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu es convaincu que Dieu t'a promis quelque chose, même s'il y a une opposition en face de toi, même s'il y a deux ennemis qui se lèvent, ne le vois pas. Vois ton Dieu. Vois celui qui t'a promis. Vois celui qui t'a parlé. Vois celui qui t'a dit. Alléluia. Il est plus puissant que nos ennemis qui s'opposent. Il est plus puissant que ceux qui se lèvent pour t'empêcher d'entrer en possession de cela. Je dis à quelqu'un, la montagne ici, c'est la bénédiction que Dieu t'a promis. Ce que Dieu t'a promis, c'est ça, toi, ta montagne. Écoutez, un droit. Nous avons maman qui est juriste. Le droit ne se négocie pas, mais se réclame. Le droit ne se négocie pas, mais se réclame. Amen. Tu ne peux pas négocier ton droit, mais tu dois le réclamer. Caleb savait que la montagne d'Hébron lui a été déjà donnée. Il ne pouvait pas négocier avec Josué. Lui qui était leader, il a réclamé cette montagne. Pourquoi toi, tu continues à négocier même avec le sorcier à cause de ton droit? Tu les supplies. Pour quelle raison? Alléluia. Non, c'est un oncle. Parce que si je lui dis que non, ça c'est mon droit, il va me tuer. Ton oncle est plus puissant que Dieu. Amen. Est-ce qu'il dépasse Dieu? Alléluia. Amen. Regardez un peu le cas. À l'âge de 45 ans, il a exploré ce pays. Maintenant, à 85 ans, il pouvait se dire qu'il était déjà morti. Mais Caleb dit, je suis encore fort pour combattre. Qu'est-ce qui le rend fort? La promesse de l'Éternel. Amen. 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 Celui qui a la promesse de Dieu ne s'affaiblit pas. Il devient de plus en plus fort. Plus les ennemis se multiplient, plus sa foi aussi grandit à affronter tout ce qui peut se présenter devant lui. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est la vraie prière. C'est demander à Dieu l'impossible. Amen. Demander à Dieu l'impossible. C'est que je suis à mesure de faire. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu. C'est que je suis capable de faire, à mesure de faire. Est-ce que je peux perdre mon temps, fléchir mes genoux la nuit, donne-moi 10 000 francs. C'est irréfléchi. Je ne peux pas perdre mon temps parce que je sais que je suis capable d'avoir le 10 000 francs. Amen. Je demande à Dieu l'impossible. C'est que je ne suis pas à mesure par mon intelligence, par ma force, par mes capacités d'avoir facilement. Amen. Là, je fais le recours à l'Éternel. Donne-moi ma montagne. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Peut-être il n'y a que 5 ans seulement que cela ne s'est pas encore réalisé.
Mais Caleb a fait 40 ans. C'est après 40 ans qu'il y a un problème de la patience. Beaucoup de chrétiens ne sont pas patients. Les chrétiens veulent vivre comme des Quinois. Lona lelo. Amen. Je vais vous dire, tu peux demander $100,000. C'est pas impossible à Dieu. Il est capable de te les donner. Mais lorsque Dieu te regarde, il sait qu'aujourd'hui, s'il te donne $100,000, on aurait la foi et la prière. Amen. Tu vas même fuir l'église. Les raisons vont se multiplier. Il ne va pas te les donner. Mais il sait que ta demande ne pas jeter dans le tiroir. Il te prépare d'abord pour que le jour où il va te le donner, tu seras en mesure de ne plus fuir sa présence ni son église. La patience. Caleb dit à Josué, à ce temps-là, j'avais encore 45 ans. Mais aujourd'hui, j'ai 85 ans. 40 ans près. Je n'ai jamais perdu. Je n'ai jamais oublié. C'est que l'Éternel m'avait dit. Cette parole, c'est un cri que je viens de poser dans ton esprit. Une parole que je viens de poser dans ton esprit. Un cri biblique, mais qui est prophétique. Amen. Donne-moi cette montagne. C'est un cri biblique qui est prophétique. Amen. Donne-moi cette montagne. C'est un cri qui traverse les âges, qui secoue même le ciel. Amen. Un cri qui pousse les hommes et les femmes de foi, de sortir de la vallée pour monter à la montagne, pour aller au sommet. Un cri de révolte. Caleb n'a pas été destiné de vivre dans la vallée. Sa promesse était de vivre au sommet de la montagne. Tu penses que la position que tu occupes aujourd'hui, c'est là où Dieu te voit, c'est là où Dieu t'attend? Non. Amen. Il y a un endroit où l'Éternel veut te voir. Oui, la vallée peut te présenter tout ce qui est agréable. Répondre à tes besoins. Mais ce n'est pas là où Dieu veut te voir. Caleb a dit à Josué, donne-moi cette montagne. Amen. C'est là où ma tribu, nous allons vivre. Amen. Ah, vous savez, il y a parmi vous ici des grandes personnalités de ce pays. Parmi vous ici, il y a des grandes personnalités de ce pays. Il y a parmi vous ici des grands hommes d'affaires. Ta prière, dis à Dieu, je veux ma position, Amen. je veux ma place. Un cri qui traverse les âges, même le ciel. Donne-moi cette montagne. Le cri de Caleb, un homme qui a le cœur entier disposé à Dieu.
Ce que je suis aujourd'hui, oyo naza lelo c'est pas ce que je serai les années qui viennent. eza to na kozala bamobusa oyo akola lobi alleluya. Vous savez, si vous ne savez pas, soki boyebaka te mais moi je connais mon appel. ngai nayebi bianga mwana nga Et ce malamu que Dieu m'a parlé, oyo nzambe alobela il y a ngai de cela plus de 20 ans. wala mobu tuku mibale eleki Je commence à voir la réalisation nazomona bokokisami ya moko na moko de certaines choses. ya biloko mosusu Mais c'est pas encore là. kasi eza nalo wana te. Amen. Aujourd'hui, je vous parle. nazali koyebisa biso Avant ma mort, ya bokufa na ngai je ferai une croisade nakosala qui, la bilelo plupart oyo ya bato ebele des gens ne seront que de blancs. ya bato bakozala mingi mindele. Amen. Ça, c'est Dieu m'en avait parlé. wana nzambe alobelanga Il y aura milula peu de noirs. ekozala bato moki ya Je moyindo le ferai, ça arrive. Ça nakosala yango s'accomplira. ekokokisama. Amen. 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 Donne-moi cette montagne. pesa ngai ngomba oyo. La montagne ici, peut-être ngomba ayeki kozala pe ta position au travail. epimelo na yo ya mosala. Tu as commencé comme un simple agent, obandaki mombongo kaka na mboka moke mais tu as la promesse de devenir directeur, soit ministre. kasi oza na elaka kokoma toma monene ya mboka to mokonzi monene na mboka. Amen. Amen. Josué était resté dans cette direction. joshua atikalaki kaka na nzela wana. Caleb dit à Josué, Caleb ayebisi Yoshua écoute ce que l'Éternel avait parlé dans la bouche de Moïse. yoka oyo nzambe alobelaki na monoko ya Les mose jours nous étions rentrés faire le rapport, moko tozwaki po tomema faire oyo le ezalaki compte sango rendu de la mission que nous avons effectuée dans la terre de Canaan. sango totalaki na mboka ya kana. Rappelle-toi, banja lisusu bien qu'il y a 40 ans qui viennent de s'écouler, ata mobu tukumi na euti koleka biso cette montagne ngomba wana me revient. ezozongela nga na moto. Amen. Alléluia. Amen. Cette demande n'était pas une simple prière. bosenga ezalaki losambo ya pamba te. Ce n'était pas une demande désespérée, ezalaki bosenga te kobokisa elikya mais une demande qui avait des soubassements. kasi bosenga oyo eza maboku ya malamu. Amen. Écoutez, yoka lorsque tu réclames ton droit, ntango ozali kosenga bandingisana na makasi sache que cela a des soubassements. yeba ete yango eza maboku nango na se. Amen. Et tu auras toujours du soutien. Et de... okozwa moto akosunga opozwa yango. Amen. Il y a des gens qui ont abandonné leur mariage pour rien, bamisusu batika mabala na bango na pamba à cause de petits combats. na ntina bitumba ya moke. Il y a des gens qui ont abandonné misusu mpe batika leurs objectifs, leurs projets, mabongisi na bango batina na bango parce qu'ils voyaient devant eux les ennemis komona liboso na ye bango s'élever. batelemaki. Mais ce qui concernait Caleb, kasi na oyo etali Caleb il ne voyait pas les Anakim, komona bingambe ya Anakin mais te l'Éternel voyait Dieu devant lui. ye nde komona nzambe liboso na ye. Amen. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Ukokanga miso Une esika minute ozwa seulement. ngoka moko kaka kanga miso na yo. Un homme spirituel pendant que je parle. eza ya molimo nazoloba na Tu peux ngongo voir ce qui est devant toi. yo komona eza liboso na yo À la place de voir les ennemis, na bisika omona banguna na yo vois Dieu. mona na nzambe. Amen. Dieu est en face de toi. nzambe aza liboso na yo. Amen. Dieu est debout à tes nzambe côtés. atelemi pene na yo. Amen. Et comme Dieu est là, lokola nzambe aza pene na yo ce qu'il t'a promis oyo alaka yo wana s'accomplira certainement. ya solo ekokokisama. Amen. Ce qu'il t'a dit oyo alobela yo wana arrivera certainement. ya solo ekokomela yo. Amen. Vois comment tu es une grande personne. mona sikoyo lokola oza moto monene ya mboka oyo. Regarde comment tu es un riche, tala sikoyo ndenge oza moto abozwi très puissant. ya makasi Comme Isaac dans le territoire, dans le pays de Philistins. lokola Isaac na mboka bafilipia
Amen. Amen. Ouvre maintenant les yeux. Chacun de nous a une montagne à posséder. Amen. Un territoire de la promesse divine. Si tu es chrétien ou chrétienne, tu as une promesse de Dieu. Et cette promesse, c'est ta montagne que tu dois posséder. Amen. Chacun de nous a un appel céleste. Une portion du royaume à conquérir. Dieu a dit à Josué, a dit voici, je livre le pays et le roi. Va, fais-le la guerre et possède le pays. Amen. Dieu l'avait déjà livré. Il dit à Josué, il faut affronter ceux qui sont là. Je te dis, c'est dont tu crains, ils te craignent. Amen. Parce que les sorciers ne peuvent pas venir te dire comme ça que Papa Israël. Papa Israël. Ndoki akoya jamais so yabi nazo mona moto likolo na yo. Amen. Omoni ndoki ndenge ni yakosala. Akepa moto ya Ethiopien. Abi oso mona papa na zana kindoki. Na place alo babi nazo mona moto epa ina ye akekuna bi papa na za pamba te zana kisi. Amen. Bino bokansi même musala wana position afandi wana eza ya pamba. Asimba. Pourquoi? Pona nini? Aye na butu. Tangwa yepo aloka ya kuti moto zopela. Maintenant à kokite azongi a bongoli discours. Amen. Amen. Celui que toi tu crains te crains. Alléluia. Mais il ne viendra pas te dire qu'il te craint. Il va donner un faux discours. Une fausse information à ce qui te concerne. Bomona gai ndingo wana te. Biyero wa bomona eza lokuta. Azana biloko. Oui. Ngara yebisa moto moko ndoki. Alabi kamwana wana bozomona kazaka magicien. Na yebisa bi oui. Yoko toke na magie ya muke. Ngara sasiko likolo ya wana yuzo tanga. Amen. Jésus est le grand magicien. Il est au-dessus de tous les magiciens. Alors, la Bible dit, celui qui est en toi est plus grand que le prince de ce monde. Je dis à quelqu'un, c'est Dieu qui vit en toi. C'est Jésus qui vit en toi. Il est plus fort que le diable lui-même. S'il est plus fort que le diable, à combien plus forte raison ces petits sorciers et ta famille? Alléluia. À combien plus forte raison? C'est pourquoi Caleb, sachant que le Dieu qui marche avec lui était le tout-puissant, il voyait ses Anakim. Il a changé, il a renversé le langage, le discours. Pour les 10 autres espions, c'est Israël qui était comme des sauterelles aux yeux des fils d'Anak. Mais pour Josué, ce sont les fils d'Anak qui sont des sauterelles aux yeux de son Dieu. Amen. Je vais vous parler d'une chose. La peur fait oublier quelqu'un même le miracle d'hier que Dieu a opéré. La peur réduit Dieu au même niveau que ton problème. Mais la foi réduit le problème. La foi réduit le problème à la dimension de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, l'homme ou la femme qui a la foi vit dans le possible. Il n'y a plus d'impossibilité. Dans tout le problème, il y a la solution. Amen. Lorsqu'il y a deux barrières, il y a toujours une voie de sortie. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Caleb
Caleb minimise le fils, le géant fils d'Anak. Chacun de nous a une destinée à embrasser. Ta montagne peut être ton appel. Ta montagne peut être ton travail que tu fais là. Ta montagne peut être peut-être ton ministère. Pour les hommes, ça peut être surprenant d'apprendre un jour que Marie Kajambungu est nommée présidente de la Cour de cassation. C'est étonnant. Mais pour Dieu, c'est pas étonnant. Amen. 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 C'est pas étonnant pour Dieu. Ce message n'est pas pour ceux qui se contentent de rester toujours en bas. Est-ce qu'il y a une personne ici parmi nous qui veut monter? Est-ce qu'il y a une personne qui va aller au sommet? Est-ce qu'il y a un Caleb ici parmi nous? Est-ce qu'il y a une Caleb ici parmi nous? Caleb ne s'est pas contenté de rester dans la vallée. Il a dit à Josué, je fais le sommet de l'Hébron, je fais le sommet de la montagne. Tu veux rester dans la vallée, tu veux te voir au sommet de la montagne. Révolte-toi, décide-toi, réclame ce sommet de la montagne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut parler de ce matin? Je réclame ma montagne. Je vais y accéder. C'est pas par ta force. C'est par la force de celui qui te l'a promis. Cette bénédiction n'a pas été promise par les hommes. C'est parce que c'est l'Éternel qui a parlé. Il te donnera aussi la force de faire face aux ennemis qui vont te mettre des crocs à jambes. Amen. 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 Caleb. Caleb. Vous savez, c'est lui qui sait que cette promesse vient de Dieu. Il est posé. Amen. Il ne tremble pas devant les ennemis. Il est rassurant. C'est par le temps qui va m'influencer. C'est que je sais. L'Éternel fait toujours de bonnes choses à son temps. Tu as ton temps. Ne relâche pas. N'abandonne pas. Ne recule pas. Ne te contente pas de ce que tu vois. Et pense que c'est là. Non. Chaque jour tu te réveilles le matin. Dis, je ne suis pas encore arrivé. Je n'ai pas encore touché. Écoutez, si Dieu t'a promis $1 milliard, tu as 900 000 ou millions de dollars. Tu n'es pas encore arrivé là où Dieu fait te voir. Parce que ce que Dieu a prononcé, il faut que tu le touches. Amen. Amen. Et il se dit, sa parole s'est accomplie. Est-ce que tu peux répéter? Donne-moi ma montagne. Amen. Donne-moi ma montagne. Le message ici est pour une personne qui a entendu Dieu dire: lève-toi et marche. Amen. Lève-toi et marche. Amen. Lève-toi et marche.
Ne t'arrête pas. Marche. Tambola. Descendez maintenant. La Bible dit ceci. Depuis le jour que Caleb a foulé ses pieds au sommet de la montagne d'Hébron, le calme est revenu dans cette montagne. Le géant fils d'Anak était disparu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, n'arrête pas ta marche vers ta destinée. N'arrête pas ta marche vers ta bénédiction. Continue. Plus tu avances, les ennemis reculent. Plus tu avances, les portes s'ouvrent. Plus tu avances, l'obstacle tombe. Plus tu avances, le pire s'écroule. Il faut la bonne question pour Isama la tonga lelo. La moto azali kondima malobe sakoli ya tonga lelo. Caleb a avancé. À chaque pas que Caleb montait, le géant fils d'Anak repliait. Alléluia. Jusqu'à leur disparition totale. Je dis à quelqu'un, je prophétise dans la vie de quelqu'un. Plus tu maintiendras ta foi, qui s'autoproclament des géants, de méchants, qui s'élèvent contre ta vie, à chaque pas de ta foi, ils vont commencer à disparaître. 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 Hébron était devenu calme. Quand Caleb a foulé les pieds. Caleb a foulé les pieds. Je te dis, là où tu dois être, même si on a enterré des fétiches, lorsque toi tu fouleras tes pieds, ces fétiches seront consumés par le feu de l'éternel. Seront neutralisés. Même si on a fait des sacrifices, il y a le sang qui a été répandu. Mais le jour où toi tu fouleras le pied, l'autel sera transformé. À la place qu'il soit l'autel du diable, ça deviendra l'autel de Dieu. Amen. C'est-à-dire pour te propulser. Pour te faire monter. Amen. Amen. Répète encore. Je ne négocierai pas mon droit. Aujourd'hui, devant l'Éternel, je réclame mon droit. Je réclame ma bénédiction. Je réclame ce qui me revient. Caleb a gardé sa position. Il a gardé sa position. Il a maintenu cela. Compte tenu de la direction que Dieu avait donnée à travers Moïse. Ne sois pas comme Jonas. On te dit d'aller à Ninive. Toi tu dis non, moi je ne veux plus partir là-bas, je change de direction. Une fois tu changes de direction, tu perds aussi de repères. Amen. Reste dans la direction de Dieu. Bien que les obstacles sont là, les ennemis se multiplient. Mais comme Dieu est avec toi, le chemin sera effrayé. Amen. Je te dis, tu n'es pas venu contempler quelqu'un. Tu n'es pas venu contempler un homme. Pendant très longtemps, l'Église n'a pas prié et ne prie pas.
Pour réclamer leur montagne. Amen. Nous prions, mais nous ne réclamons pas. Nous chantons, mais sans marcher. Écoutez les instructions qui ont été données. Lorsqu'il s'agissait de traverser le Jourdain, je suis dit à ceux qui portaient l'arche, Dieu a donné cette instruction. Fais passer. C'est le porteur de l'arche. Qu'il ne s'arrête pas. Qu'il continue la marche. La première personne parmi ceux qui portaient l'arche, quand il a mis son premier pas dans le Jourdain, il a vu l'espace se créer. Lorsqu'il avançait, l'eau était en train de fuir. Je dis à quelqu'un, si tu continues la marche dans la foi, chaque pas de ta vie fera disparaître un obstacle. Chaque pas de ta foi fera fuir loin de toi l'ennemi. Amen. Plus le porteur de l'arche avançait, le Jourdain aussi faisait que fuir. Jusqu'à ce que le peuple a traversé le Jourdain à pied sec. Je te dis, tu traverseras les obstacles sans être englouti. Tu traverseras de miracles sans être blessé. Alléluia. Tu te présenteras seulement, mais l'obstacle va sauter comme un bélier. La Bible dit, lorsque la gloire de l'Éternel était sur lui, les montagnes le voyaient et sautaient comme des béliers. Je dis, toi tu ne combattras pas les sorciers de ta famille, mais la gloire de Dieu qui est sur toi, cette gloire qui t'accompagne vers ta destinée, fera fuir les ennemis devant toi, fera sauter. C'est ce qui est arrivé avec Caleb. Plus Caleb montait, plus le fils d'Anak était en train de descendre de l'autre côté de la montagne. Alléluia. Ah, est-ce que tu peux dire, je ne veux plus rester dans la vallée. De ce matin, je commence à monter. Je monte. Je monte. Je monte. Écoutez, quand Dieu veut accomplir sa promesse, il ne tient pas compte de tes origines biologiques. Amen. Tu peux naître d'une famille pauvre, sans repère, sans référence. Mais si Dieu veut te lever, il n'a pas besoin de connaître tes origines. Amen. Amen. David, qui était devenu le roi d'Israël, n'était pas d'une famille connue, n'était pas d'une famille riche. Mais Dieu a tourné son regard vers lui. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, c'est par toi que ta famille aura un nom. C'est par toi que ta famille sera connue. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je sais pas, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Je dis c'est par toi que ta famille aura de référence. C'est par toi. Alléluia. David sortait de la brousse. Samuel qui est allé pour oindre le roi dans la maison d'Isaïe. Avec Shama,
Non, non, Eliab d'abord, le fils aîné. Quand il a vu Eliab venir, il a dit voici le roi. Mais Dieu lui dit c'est pas lui. Quelque temps après, il a vu Shama. Venir, il dit non. Comme celui-ci est rejeté, lui répond. Dieu lui dit c'est pas lui. Quelques temps après, il y a Abinadab qui vient se présenter. Dieu lui dit c'est pas lui. Tous les enfants qui étaient dans la maison étaient fiers. Samuel pose la question à Isaïe. C'est tout comme tes enfants. Il dit non. Il y a le plus petit qui n'est pas ici. Ambrose est en train de paître les brebis. Peut-être toi aujourd'hui, tu es encore Ambrose. Personne ne te connaît. Personne n'a besoin de ton numéro de téléphone. Personne n'a besoin de connaître là où tu vis. Et je te dis, demain, ton numéro de téléphone sera sollicité, sera recherché. Ton adresse sera recherchée. Samuel dit, envoie quelqu'un pour le chercher. Isaïe a dépêché quelqu'un. On amène David avec l'odeur de brebis. Pendant que David approchait, Dieu commence à parler à Samuel. Voici l'homme selon mon cœur. Voici le roi de mon père. Tu es la colonne de ta famille. Peu importe ton âge. Il y a des choses que ton parent n'ont pas fait. Les aînés n'ont pas fait. Mais toi tu les feras. Tu le feras. Donne-moi cette montagne. La montagne n'est pas seulement un lieu de combat. Écris ça. Écris cette phrase. La montagne n'est pas seulement un lieu de combat. Amen. C'est aussi un lieu de gloire. Amen. Amen. Hier, c'était le fils d'Anak qui habitait au sommet de cette montagne. Mais aujourd'hui, c'est toi dans la gloire de l'Éternel. Le lieu où tu vois qu'il y a l'impossible, c'est là où Dieu va éclater sa gloire. La montagne n'est pas seulement un lieu de combat, mais aussi un lieu de la manifestation de la gloire de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, c'est sur la montagne que Moïse a rencontré Dieu. Amen. C'est sur la montagne que lui avait écouté une douce voix de l'Éternel. C'est sur la montagne que Christ a été transfiguré. Sur la montagne qui n'était pas des lieux faciles, le lieu de tourment, le lieu de difficulté, le lieu de plaire. Mais c'est là où Dieu éclate toujours sa gloire. Je me rappelle 1995. En 1995, à l'époque, Mangengenge n'était pas encore fréquenté comme aujourd'hui. Il y avait que l'église catholique qui montait là-bas et les apostolos. Il y a un prophète que je respecte beaucoup, Papa Eli, qui n'est pas connu par les gens. Eli Kalala.
Un homme que l'Éternel. Un jour, je l'avais invité à l'église à Yolo. Il est venu. Il m'a dit, Dieu m'a dit, il faut que tu montes à Manguéyé. Je n'avais même pas de repère de Manguéyé à ce temps-là. Je lui pose la question, c'est où Manguéyé? Il m'a dit, tu viens tel jour me voir, nous allons monter ensemble. Je suis allé à Massina parce que lui habite à Massina. Je l'ai pris, nous sommes allés avec lui. Nous avons prié. On est descendu 2 jours après. Je descends. Dieu me dit, rentre. Cette fois menacée. Je monte, j'arrive au 14e croix, juste au sommet. J'avais trouvé 2 groupes de gens qui étaient là en train de prier. Ils descendaient tous. Je me retrouve au sommet de la montagne, seul. Je me dis devant l'Éternel, seul. Les gens qui étaient là sont tous descendus. Mais je devrais respecter ce que Dieu a dit. Rester là-bas pendant 2 jours. Je suis entré parce qu'on avait fait des petites paillotes. Je suis entré là-bas. Je dis, Seigneur, ce que je sais, je ne suis pas seul ici. Amen. Écoutez, la nuit quand je commence à prier, je sentais les histoires en train de sauter, de sortir comme des missiles, comme des flèches qui étaient en train de partir tout autour de là où j'étais. Mais l'Éternel m'a donné. C'est pour ma femme connaît moi, je crains. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. C'est là où l'Éternel m'a préparé. Le 2e jour, Dieu va me dire, je t'ai amené ici, c'est pour organiser une croisade en plein air. Je n'avais pas eu l'église de 50 membres à ce temps-là. Moins de 50 membres. Mais Dieu me dit, je dois organiser une croisade en plein air. Je lui pose la question, où? Il me dit sur la grande avenue Capella. Oh, non loin de l'église de Kizamina. Qui était renommée déjà. Après ma prière, je descends. J'ai réuni mon comité. Je l'ai dit au mois de juillet. Telle date, telle date. Je vais faire une croisade ici dehors en plein air de 2 jours. Il y a un papa qui était là comme secrétaire qui me dit, pasteur, est-ce que tu y réfléchis ce que tu dis là? Pasteur, est-ce que tu as raison? Croisade en plein air. D'abord, l'église a combien de membres? À ce temps-là, j'ai donné cours à l'institut théologique. Je suis à l'école en train d'enseigner. Il y a une voix qui me dit, tu dois passer à l'imiter. Faire quoi? Or, il y avait une famille qui était amie à la maman qui nous avait donné la place à Yolo où on priait et là où je résidais. Il y a 2 fois je allais là-bas prier avec eux et prier à l'église CPK. Quand je finis de donner le cours, je prends mon transport. Je passe chez eux. Dès que j'entrais dans la parcelle, je vis leur 2e fille. Elle était déjà une grande dame. Elle a crié. Dit, pasteur, c'est Dieu qui t'a envoyé. Je cherchais comment t'appeler. On entre, je priais.
Elle entre dans sa chambre. yakoti kati na suku na ye Elle sort avec l'enveloppe. abimi na enveloppe D'abord, dans cette enveloppe, qu'est-ce na qu'il y a? kati ya enveloppe nini ezalaki kuna Les ordonnances. ezalaki na baordonnance ya bakisi Elle me dit, pasteur, amobateli pa tel te que je suis là, lokola naza awa demain, lobi il faut que je sois opéré. esengeli nasalanga lipaso C'est pourquoi je cherche à ce que tu pries pour moi avant d'y okoluka aller. osambela mpo na ngai yambo tokende kuna Quand elle parlait, alobeli ngai je te restais calme. navandika ya kimia Je l'ai dit, nayebisi je ne prie pas pour le moment, je viens la nuit. nakosambela sikoyo te nakoya nde na butu Je vais venir la nuit prier. nakoya na butu mpo nasambela La nuit, je suis rentré. butu nazongi kuna On a prié. tosambelaki Je lui ai dit, avant de commencer la prière, yambo tobanda losambo dis, nayebisi appelle le docteur. benga dokotolo Dis-le yebisa ye boye que demain, je viendrai lobi nakoya faire le dernier examen de l'échographie pour koleka susi na vérifier. ngai la sisa ekokafi mpo natala malamu soki ezali Elle prend son téléphone, elle appelle le azwi docteur. lokola abengi dokotolo Le docteur dit, dokotolo ayebisi ete moi-même, je voulais t'appeler. namonaki nayebi yengo koto Vu les occupations que j'ai, kota misala nazalaki nango demain, ça ne pourrait pas être possible. lobi ekoki kosimba Alors, passe, je vais faire le bon. leka na Tu vas kosala faire l'échographie. okosala ekographie Comme ça sera pour. On va programmer pour le lendemain. abongo te kotiango na mokolo ekoya lobi J'ai dit, c'est déjà un signe. nabisa deja elembo nzambe alakisi Je priais. pour la nabondeli scène. nzambe Le matin, je suis sorti. natongola Je bimi lui ai dit, va faire l'échographie. bikende kosala soki ngasi ekographie Elle est allée. Elle a fait akei l'échographie. asali ngasi ekographie Elle ramène l'enveloppe fermée. belinga Le pape résultat bakanga chez le docteur. mbala oyo dokotela apesaki Quand le docteur ntango ouvre, dokotolo afongoli yango il lit atangi malamu la sœur me dit, je vis le docteur bouger sa chaise. aningisi kiti ne loboko ya Et mwasi il a tourné, il a tourné, il a tourné. azolingana Je me kaka suis dit non, maintenant c'est grave ici. bisiko likama ekomi awa Le docteur lui pose la question. dokotela atoninga motona Qu'est-ce que tu as pris? ozwi kisi nini Est-ce que tu as pris un médicament? ozwi kisi moko to moto Qu'est-ce que tu as fait? osali nini Il mpenza dit non, docteur, abi te dokotolo je n'ai rien pris. nazwi kisi moko Mais ce que je sais, oyo nga nayebi kaka ete il y a un pasteur mobateli pa te moko qui a prié pour moi. asambelaki mpo na C'est ngai esili amen Le docteur lui dit, dokotolo ayebisi ete la maladie n'est plus là. bokono eza susu na nzoto te alleluya La maladie n'est plus là. bokono eza susu na nzoto Donc, il te n'y a amen aucune raison toza na ntina moko de te mentir qu'il faut qu'il y ait une intervention chirurgicale. lipaso eleka na nzoto na yo Moi, je n'étais pas là. nazalaki wana te Son grand frère qui avait quitté l'Europe, il était venu pour l'opération de sa petite sœur. ayika mpona lipaso aleki ne ya mwasi M'appelle le matin. abenga na Quand ntongo j'arrive ntango là, nakomi wana il entre dans la chambre. akoti na suku na ye Il sort avec un costume neuf. abibi na kazaka ya sika Il me donne. apesi ngai Il prend l'enveloppe. azwi Il enveloppe me donne. apesi Je n'ai ngai même pas ouvert. nafungolaki na miso na Je bango suis sorti. nabimaki Quand j'arrive à la maison, ntango nakomi na ndako j'ouvre l'enveloppe. nafungola enveloppe $300. $300 alleluya J'ai pris les $200. nazwi Je suis $200 allé directement chez l'évangéliste nake epai ya Kizamini. évangéliste kizamina Je payais pour la réservation. nafuti mpona podium. abombali yanga oyo ezalaki podium alleluya C'est pas fini. esuki wana te Il fallait louer maintenant 500 chaises. sekolue mpe bakiti kama mitano Si je vous dis, soki nayebisi bino ete je fais cette croisade. nasalaki likolo L'église wana n'a pas sorti même plus etongi de $100. ata na $100 moko ekomaki te Mais si je vous dis le dépense effectuée, mbongo tobimisaki ça va vous étonner. ekokamusa biso Je rentre encore à Mangengenge. nazongi lisusu na ngomba mangengenge Je prie, je fais 3 jours. nabondeli mikolo misato nasalaki Je descends. na kiti Mon épouse connaît, il y a ma fille qui est à Bruxelles. mwasi moko ya bruxelles Qui va m'appeler. abengi Il ngai dit, papa, pourquoi tu m'as caché un grand événement comme ça? makambo ya minene Tu ne ezosalama m'appelles pas pour me dire que tu organises la croisade. ozobongisa likindo Pourquoi tu m'as caché? wana obombeli ngai sango malamu oyo Il dit, je t'envoie les chaussures nazotindela oyo ezali mokoto avec $150. na $150 ezolanda na nsima amen Il y a quelqu'un qui vient demain, qui quitte Bruxelles demain. moto azoya lobi azolongwa na bruxelles azoyakisa mpo apesa mbongo na sapato wana Ce sont des chaussures avec que j'avais tenu cette croisade. sapato nalataki na likindo oyo nasalaki yango wana nalataki La personne est arrivée. moto wana ye Je suis allé louer nakei kolue les lisusu chaises. oyo ezalaki bakiti Fait la réservation pour des chaises. babombeli ngai bakiti
Le podium est déjà là. Podium est qui wana. Les chaises sont déjà là. Ba kiti ba bongi Il fallait les instruments. Esengi ko banzenze nzala. Il fallait louer les instruments. Ko louer banzenze. Il y a un enfant ils avaient leur groupe dans l'église. Mwana moko za kisanga na bango ne tonga. C'est un ami pasteur. C'est cet enfant qui va me dire, papa, Voilà ko ba papa était. je vais te faciliter la tâche. Il y a quelqu'un qui a Na des sungula likambo moko za la moto. bons instruments. Ada banzenze ya malamu. Comme on se connaît bien, Yoka to yebani malamu na. il va te donner ça à un prix réduit. Akopesa na mbongo moko ya mangwene. Il m'a amené chez cet homme. Abemelinga yi mutongo. Je l'ai croisé. Akote na ye. Il m'a dit, pasteur, Mubateli pate. ces instruments, normalement, Nzenze pinda. je le fais louer à $250 Na par pesa jour. na 200 na mokolo. Mais, Kasi comme pona yo. celui qui t'a amené, Lokola moto ameminga. tu me proposes comme moi. O talisinga combien? Yo moko pesa nga mo ndo Il pesa. me pose maintenant, Attends, que moi je le propose. Nga na talise motango na Je kopia. lui dis, Na bisi. je vais te donner $80 par jour. Ko peso 80 na mokolo. Amen. Non, pasteur, est-ce que tu peux pas revoir? Et après, c'est lui qui va me dire, donne-moi $200 pour les 2 jours. Pesa nga desa Imaginez, na mokomi bale. ça ne revient même pas au prix montant qu'il fixait pour un seul jour. Bo ekobeta na motango na tsaka na mokolo te. Je lui dis, ok, demain, je vais t'amener cet argent. Je n'en avais pas écouté. Ce que je Yoka vous na zakete na mosolo te. Quand Dieu te dit, et que toi tu restes dans la direction de Dieu, Potike na molongo na il y a des nzambe. choses qui vont se produire. Makambo ekobota yango moko amen. Je rentre. Nazongi. Le même jour que je rentrais, Mokolo ka nazonga kiwana. il y a un papa qui prie avec nous. Moko kusambela na biso pelongo. Il était parmi les premières personnes qui avaient le véhicule, les occasions d'Europe. Ko uta mubituka na Europe ko na Kinshasa. Mais lui amenait souvent le camion MAN. Ceux qui le connaissent. Il avait 2 camions. Ces camions traînaient et il n'y avait pas de preneur. Or, à l'époque, ces camions étaient recherchés. Et ces 2 camions n'étaient pas achetés. Le même jour, quand moi je quittais chez cet homme-là, il m'appelle. Il dit, pasteur, je ne comprends pas. Je viens te chercher, tu es où? Je lui dis, je suis à la maison. Il ne bouge pas, je viens te chercher. Il est venu avec sa voiture. Il me dit, pasteur, je ne comprends pas pourquoi ces véhicules ne sont pas vendus. Et pourtant, ce sont des véhicules qui sont recherchés. Il m'a pris dans sa voiture. Nous sommes allés jusqu'à l'IVT 7e rue. Le véhicule était là. Je priais pour ce véhicule. Pendant que nous on quittait, aller vers Salongo là où lui habitait, arriver à l'échangeur, c'est un appel. Patron, il y a quelqu'un ici qui veut prendre le 2 véhicules. Il m'a dit, pasteur, on rentre. Il a tourné la voiture, nous sommes là. Effectivement, on trouve le monsieur. Ils ont discuté. Il dit non, allons-y. Quelque part, je vais te payer de l'argent. Il a sorti de l'argent pour les 2 véhicules. Cet homme me regarde. Il dit, pasteur, je crains ton Dieu. Alléluia. Ce véhicule ici, les gens venaient, mais personne. Oui. Qu'est-ce que cet homme des instruments a dit? Parce qu'il savait quand j'allais, je faisais ces démarches. Je lui dis, il a demandé $200. Il dit, prends d'abord ces $200. C'est pour les instruments. Le reste, je prépare mon enveloppe. Amen. Et c'est comme ça que tous les éléments étaient réunis. Écoutez le dernier obstacle pour empêcher que la croisade n'aille pas lieu. L'un des serviteurs qui était avec moi, je lui ai donné l'argent pour aller prendre l'autorisation à la commune. Parce qu'il fallait 10 jours avant. Je lui laisse l'argent. Moi je monte, je pars à Mangengenge. Je fais la 4 jours. Je rentre, je lui pose la question, où est l'autorisation? Oh non, passez. Je sais pas, l'argent a été perdu.
Je regarde le ciel. Nathalie Likolo. Je regarde la terre. Nathalie Mabele. Ceux qui nous ont embêtés, je dis Père. Père. Papa. Moi, ce que je sais, tu m'as dit que je vais tenir la croisade. Je suis sorti moi-même jusqu'à la commune de Kalam. Je suis allé voir le bourgmestre. Les affiches étaient déjà, les cartes étaient déjà faites, les invitations. Je lui dis, je suis venu pour l'autorisation. Voilà, votre invitation est là. Il me dit, mais pasteur, c'est pratiquement impossible. Parce que cela se fait 10 jours avant. Mais il reste aussi ces 3 jours. Moi, je ne disais rien, je l'ai regardé. D'un coup, il me dit, il appelle le secrétaire. Il dit, va faire. Fais la saisie. C'est l'autorisation. Avant que je sorte, je dois signer ça. Voyez comment Dieu fait les choses. Quand tu es dans la direction de Dieu, Dieu va te faciliter les choses. Tu ne forceras rien. Mais les choses vont commencer à se résoudre automatiquement. Amen. J'étais dans son bureau, j'étais pas sorti. Le secrétaire a fait l'autorisation. Il a mené dans son bureau. Il a signé sur place. Il m'a donné. Il m'a dit prochainement il ne faut pas faire ça. Il dit merci Seigneur. Je rentre. J'appelle ce frère-là. Je lui dis si tu étais utilisé par les diables, pensant que la croisade n'aura pas lieu, mais je t'informe que la croisade aura lieu. Voilà l'autorisation. Amen. C'est fini. Et si les bons, alléluia. Les jours J. Écoutez le miracle, comment les choses s'opèrent. Jusqu'à 15 heures. Plus de 500 chaises étalées. Mais il n'y avait que 15 personnes là-bas. Les gens regardaient le vide là. Moi, je n'étais pas encore venu. À 16h juste, je les avais dit à 16h juste, moi j'arrive. Je suis arrivé pendant que je montais. J'étais à genoux en train de prier. Le chaise commençait à se remplir. C'est comme si les gens étaient enfermés quelque part. Maintenant, on les a libérés d'aller. Quand je suis monté pour commencer la prédication, les gens s'arrêtaient, les passants. Jusqu'à tel point que il n'y avait plus d'espace. Il n'y avait plus de vide. J'avais invité mes beaux-parents. Papa et maman. Ils avaient participé à cette croisade. Et c'est le jour qu'ils avaient compris que leur fille était entre les mains d'un véritable homme de Dieu. Amen. Je commençais à prêcher. Il y avait une maman qui ne voyait pas. Pendant que je prêchais, le Seigneur l'a touchée. Elle a commencé à courir. Elle voyait. Alléluia. Je vis des gens abandonner les chambres. Il y a des gens. Un garçon est venu avec le colis de chambre. Il passait. Pendant que je prêchais, le Saint-Esprit l'a touché. Il a commencé à courir. Ceux qui étaient à la sécurité voulaient l'empêcher. J'ai dit laissez-les venir. Ils l'ont laissé. Jusqu'au pied de... Il est là. Il a mis sa main dans la poche. C'est un colis de chanvre qu'il a déposé. Il met la main dans l'autre poche. Un autre colis de chanvre qu'il a déposé. D'un coup, il a commencé à vomir. C'était la délivrance de ces garçons. Et c'était le jour où il a donné la vie à Christ. Lorsque tu es dans la direction de Dieu, ce que tu feras réussira. Caleb était dans la direction de Dieu.
C'est pourquoi le géant fils d'Anak ne pouvait pas le résister. Écris cette chose. La première des choses, vois la montagne avec le ciel. Commence à voir ta bénédiction avec les yeux spirituels et non avec les yeux physiques. Ta bénédiction commence à la voir avec les yeux spirituels avant que ça ne puisse se matérialiser. Ta grandeur commence déjà à te voir grand spirituellement avant de le devenir physiquement. Amen. 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 Vois la montagne avec les yeux de la promesse. Amen. Vois ta bénédiction avec les yeux de la promesse. Vois ton élévation avec les yeux de la promesse. Vois ta prospérité avec les yeux de la promesse. Vois ton mariage avec les yeux de la promesse. L'ouverture de ton voyage avec les yeux spirituels, les yeux de la promesse. Caleb savait que son Dieu était plus grand que les géants fils d'Anak. Il voyait Dieu monter avec lui à la montagne. Vois Dieu t'amener là où tu dois être. Vois Dieu t'amener toucher ce que tu dois toucher. Écoute, ce que tu es capable de voir spirituellement, tu es déjà capable de la voir. Amen. Ce que tu es capable de voir spirituellement, sache que tu es déjà capable de la voir ou de le toucher. Amen. Amen. Lorsque spirituellement tu te vois déjà dans ton mariage, ça arrivera facilement et automatiquement. Lorsque spirituellement tu te vois déjà élevé, ça arrivera. Ça arrivera. Ça arrivera. Caleb savait que Dieu était plus puissant que les géants fils d'Anak. Deuxième chose, je suis en train de chuter. N'enterre pas les promesses, quel que soit le temps que cela a pris. N'enterre pas la promesse. Caleb, c'était à l'âge de 45 ans qu'il a. Caleb avait vu la montagne. Il est rentré au désert. 40 ans après, il est revenu. Il gardait toujours la vision. Garde la vision dans le désert. Pendant les temps difficiles, garde ce que Dieu t'a montré. Garde ce que Dieu t'a dit. Amen. N'enterre pas ça. La dernière phrase. La montagne est possédée par la parole. Ce que Dieu t'a promis, tu les posséderas par ta parole. Donne-moi ce que tu as promis. Donne-moi ce qui me revient. La montagne est possédée par la parole. Caleb, quand ils sont arrivés, il a appelé à Josué. C'est cette montagne que Dieu a parlé à Moïse de me donner. Tu me la donnes.
Ne t'étais pas devant ton droit. Ne ferme pas ta bouche. Là où tu as droit. Dis un mot. Déclenche la parole. Parle. Ceux qui t'ensorcellent, ceux qui te maudissent, te maudissent avec des paroles. Et toi aussi, pour renverser les malédictions, tu dois aussi parler. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois parler. La Bible dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Non en gardant silence, mais en prononçant des mots. Il lance ses malédictions. Allez, va parler. Donne-moi cette montagne. Est-ce que tu peux te tenir debout? Chaque vraie conquête commence toujours par une parole. Amen. Chaque conquête. Alléluia. Alléluia. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à ton Père. Dis merci à l'Éternel. Père, je te dis merci. Cette parole est venue au bon moment. C'est à moi que tu t'es adressé. Tu voulais réveiller mon esprit. Tu voulais réveiller ma foi. Merci pour m'avoir parlé. Que je réclame ma montagne. Merci pour m'avoir parlé. Que je réclame ma bénédiction. Merci pour m'avoir parlé. Que je te rappelle ta promesse. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Tu vas prier. On ne choisit pas la montagne, mais on la réclame. Laisse Dieu lui-même choisir pour toi la montagne, pour que toi tu la réclames. Dis Père, je voudrais que toi-même, si tu n'arrives pas à comprendre ta montagne, montre-moi ma montagne. Montre-moi les liens de ma bénédiction. Montre-moi les liens de mon élévation. Montre-moi. Tu as montré à Caleb. Caleb a vu et il a réclamé. Il était entré en possession. Montre-moi ma montagne. Est-ce que tu peux prier, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Peut-être tu es en train de tâtonner. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis réellement. Dis Seigneur, montre-moi ce qui me revient. Je ne veux pas réclamer ce qui ne m'appartient. Éternel mon Père, tu m'as envoyé réveiller ces cris dans les esprits de ton peuple. Laisse au Père très saint que la vision de la montagne que tu as promis à ce peuple soit restaurée par le nom puissant de Jésus. Que cette montagne apparaisse de nouveau dans l'esprit de mon frère, dans l'esprit de ma soeur, par le nom puissant de Jésus. Que ta bouche s'ouvre pour réclamer ta montagne.
Je déclare natatoli aucun sorcier, atandoki moko te aucun occultiste, moto moko ta soloka aucune puissance du monde éternel moko ta mokila ne molili fermera plus encore ta bouche ekokanga lisusu monoko na yo. Alléluia. pour réclamer ton droit. Po ete osenga Par le nom puissant de na Jésus-Christ, kombo na nguya na Yesu Masiya. va Kende avec une déclaration de foi. na matatoli ya kondima Entre en possession de ce que Dieu t'a promis. kota posimba o nzambe alaka na yo. Entre en possession de ce que Dieu a réservé pour toi. Kota odonda osimba o nzambe abombela yo. Amen. Je prophétise. Na sakoli Les ennemis banguna verront ta face et bakotela reculeront. be bakozonga nsima Le méchant bato na kanza verront ta et laisseront le terrain vide bakotiko pour mabele que tu entres etomba en possession de ça. kote osimba mabele na Par yo le nom puissant de na Jésus. kombo na nguya na Yesu Masiya. Kombo na Yesu Masiya. Na kombo na Yesu Masiya. Que le Saint-Esprit te donne la force Molimo mosanto apeso makasa sika d'avancer sans recul. okende liboso kozonga nsima te. Va, Kende possède simba ce que Dieu t'a promis. o nzambe alakaki yo. Amen. Va, Kende possède dondwama la montagne que Dieu t'a promis. ngombo nzambe alaka yo. Va, Kende touche simba ce que Dieu t'a montré. o nzambe alakisa yo. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tobeteli kolo maboko makasi. Avant de laisser le micro